Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo critique sur le jeu Resident Evil 3 sur PlayStation 4. Donc je l'ai terminé hier et il fallait absolument que je vous fasse une vidéo critique sur ce jeu, parce que j'avais adoré le remake de Resident Evil 2 l'année dernière. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire un Resident Evil 3 remake, j'étais vraiment comme un fou, j'étais excité, sachant que j'avais bien aimé le jeu à l'époque sur PlayStation 1, donc j'étais vraiment tout petit et j'avais des vagues souvenirs de ce jeu. Mais je savais que j'étais vraiment fan de Jill Valentine, donc le personnage principal de Resident Evil 3, donc elle est ici. Et c'est pour ça que je voulais absolument y jouer pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai des vagues souvenirs de ce jeu sur PlayStation 1, mais je me souvenais de quelques passages. Et j'ai été relativement mitigé au niveau de ce remake. Donc c'était un très bon jeu, mais c'était un mauvais remake. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Donc les points positifs, c'est que les graphismes sont magnifiques, franchement, au niveau des jeux de lumière, des textures, des personnages, tout est vraiment carré et clean. Au niveau de la modélisation des personnages, c'est vraiment très réaliste. La Jill qu'on voit dans ce jeu est très humaine et du coup on s'attache à elle parce que elle a vraiment des expressions de visage qui sont assez bluffantes. On dirait vraiment une vraie femme en fait qu'on incarne, et j'ai beaucoup apprécié. Au niveau du redesign de Carlos, pareil, ça m'a pas dérangé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé le fait qu'il ait une toux de cheveux, etc. à la comment elle s'appelle, Miguel de Tekken. Mais personnellement, moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé vachement stylé. Au niveau de Nemesis, je suis vraiment déçu au niveau de Nemesis parce que là, comme ça, sur la jaquette, il a de la gueule, mais je vous promets que dans le jeu, on ne le voit pas. En fait, ce personnage ne fait que sauter en l'air, d'être dans les airs, on voit que des tentacules, etc. Donc du coup, on le voit assez rarement et c'est vraiment dommage. J'aurais aimé qu'il ait cette présence que Mr. X a eu dans le remake de Resident Evil 2. Vous savez, quand on le voit... En fait, je pense que j'aurais aimé que Nemesis marche au lieu de sauter dans les airs, etc. pour qu'on puisse vraiment avoir cette pression de se dire il est derrière nous, à tout moment il peut nous attraper ou nous tuer, et on n'a pas ça en fait dans ce remake. Et c'est ce qui m'a déplu chez Nemesis. Et ses formes, donc sa deuxième forme, sa troisième forme, là pareil, j'ai pas du tout adhéré. Dans sa deuxième forme, il me faisait plus penser à un chien qu'à un monstre. Dans sa troisième forme, on dirait que c'était une huître géante. Donc du coup, c'était assez bizarre en fait. Donc voilà ce que je pense en fait de ce Nemesis dans ce remake. Je trouve qu'il est assez raté au niveau de la peur. Voilà, je trouve que il n'a pas le charisme qu'a eu Mr. X dans Resident Evil 2. Voilà, si je devais la faire courte, c'était comme ça que je le dirais. Et au niveau des points positifs, le bestiaire. Donc au niveau des créatures, on a beaucoup de créatures. On a des puces géantes qui ressemblent à des araignées, on a les paleheads, on a les zombies, on a les chiens, on a les zombies modifiés par Nemesis, on a les hunters, on a les leakers. Voilà, franchement c'est assez varié au niveau des monstres. Par contre, point négatif, tout est vite expédié, c'est trop rapide, vraiment. Le jeu part en flèche. Dès le début qu'on lance le jeu, dès la scène d'intro, on nous fait comprendre qu'on n'a pas le temps, qu'on doit courir, que le jeu c'est une ligne droite, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter et qu'on doit tout faire d'une traite. Et c'est incroyable. Donc au début ça marche, c'est génial, c'est dynamique, on s'ennuie pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, tout est trop vite expédié. Au niveau des lieux, la ville est beaucoup trop petite, je trouve. Il y a beaucoup de passages qui ont été supprimés, comme par exemple le parc, il n'est pas dans ce jeu. Le beffroi, en fait, toute cette partie-là du beffroi n'est pas en fait dans ce jeu. Et du coup, on perd en fait la meilleure partie de Resident Evil 3 sur PlayStation 1. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais aimé jouer ces séquences qu'on retrouvait dans l'original. Et malheureusement, on les a pas. Donc, je sais pas s'il va y avoir un DLC ou un truc comme ça pour compléter ce passage manquant. On le verra par la suite. Mais vraiment, il manque beaucoup de passages de l'original. Il manque des créatures comme la larve géante qui n'est pas présente dans ce jeu, les corbeaux, les grosses araignées. Tout ça, ce n'est pas présent dans ce jeu et c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé les retrouver. Au niveau des créatures, je trouve que exemple, on retrouve les paleheads qu'on retrouvait dans Resident Evil 2 Remake, dans les DLC, mais ils n'ont pas en fait leur univers à eux. J'aurais aimé en fait que chaque créature, en fait à chaque fois qu'on rencontre des créatures, bah, il y ait une espèce d'univers, de pièces, d'ambiance, de lieu en fait qui définit en fait l'espèce
qu'on retrouve. Exemple, les chiens, on les retrouve en pleine rue. Donc ça, c'est assez crédible, assez réaliste, parce qu'on se dit, bah, c'est des chiens de la rue qui ont été contaminés et qui nous attaquent. Donc là, c'est crédible. Idem pour les puces. Elles sont dans des mines, donc elles ont créé des nids, etc. Donc c'est assez dégoûtant, c'est assez dégueulasse. Donc elles ont leur propre univers. Malheureusement, ça dure 2 minutes. Le passage avec les puces, ça dure 2 minutes. Donc on n'a pas le temps de profiter, d'avoir peur, de se dire mes berks, surtout pour les arachnophobes, etc. Ben, moi je suis arachnophobe et j'ai pas eu cette sensation de peur alors que je suis arachnophobe. Donc ils ont raté en fait le coche tellement tout est rapide, et ben, du coup on n'a pas le temps de flipper. Idem pour le passage du commissariat. J'avais l'impression que le commissariat était là juste pour remplir en fait le jeu. Parce que clairement on retrouve les mêmes lieux que dans Resident Evil 2 Remake, donc ça n'a aucun intérêt. Je pensais qu'on allait trouver des nouvelles créatures ou des nouveaux lieux dans le commissariat qu'on n'avait pas vu dans Resident Evil 2. Et non, en fait on réexplore ce qu'on avait exploré dans Resident Evil 2, donc ça n'a aucun intérêt. On retrouve les liqueurs, c'est les zombies comme dans le 2 et voilà, je trouvais que c'était une perte de temps ce passage. Je pensais clairement qu'on allait retrouver Mister X et Nemesis en même temps au commissariat. Chose qu'on n'a pas retrouvée, et je suis vraiment dégoûté parce que ça aurait vraiment foutu une pression de malade mental. Vous imaginez retrouver Mister X qui nous avait flippé dans Resident Evil 2 Remake plus le Nemesis de Resident Evil 3. Franchement ça aurait été vraiment deux charges lourdes avec les liqueurs, etc. Dans cet endroit. Le seul endroit en fait qui m'a fait kiffer, c'est l'hôpital. Je trouvais que c'était bien amené, mieux amené que Resident Evil 2 Remake. C'était bien glauque, surtout quand on retrouve les Hunters. Franchement, c'était excellent. Les Hunters font vraiment flipper. Ils sont coriaces et j'adore ça parce que du coup ça me faisait galérer dans le jeu et je voulais pas crever à chaque fois que j'en voyais un, j'étais sous pression. Et c'est ce que j'aime en fait dans Resident Evil tout court. C'est ce que j'aime, c'est les énigmes qu'on retrouvait pendant le jeu. La pression, l'ambiance, etc. Tout ça on ne retrouvait pas en fait dans ce remake de Resident Evil 3, tellement c'était dynamique. Donc je pense que le jeu a tellement voulu envoyer du lourd, être dynamique, etc. que ben, il en a perdu en fait son côté glauque, son côté un petit peu chronophage. Genre on est là, on est épuisé, etc. Là on n'avait pas tout ça. Même au niveau des munitions, je trouve qu'on n'était pas en galère de munitions. À chaque fois on pouvait trouver des balles par-ci, par-là, des armes, des grenades. C'était vraiment du libre service. Alors que dans Resident Evil 2, il y a des fois où j'étais poursuivi par des leakers, etc. et je n'avais plus d'armes. Donc j'étais clairement dans la merde, donc j'étais en stress, je courais, je marchais doucement. Enfin j'étais là, je me cachais, j'étais vraiment en mode survie. Alors que là dans ce jeu, eh ben, on nous gave d'armes, de munitions. Donc du coup on n'est jamais à court. Le fait qu'on ait un poignard qui est illimité, ben, du coup ça nous sauve quand on n'a plus de balles. Donc clairement on n'est pas en difficulté au niveau des munitions. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment aimé ce fait d'être en difficulté dans le 2. Parce que ça nous faisait vraiment durcir le jeu. Et il devenait du coup ben, beaucoup plus compliqué, alors que là, non, c'était assez facile. Donc voilà, j'ai fait le jeu en normal, donc en 6h30 c'était bouclé. Un peu déçu par la durée de vie. J'espère qu'il y aura beaucoup de DLC gratuits à l'avenir pour compenser ben, tout ce vide. Et voilà ce que je pensais de Resident Evil 3 Remake. Donc c'est un très bon jeu, c'est très rapide, très dynamique, très action. Par contre, c'est un mauvais remake parce qu'il y a beaucoup de passages qui manquent dans le jeu. Il y a beaucoup de boss qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Tout est trop vite expédié, comme je vous le disais. Et du coup ça en fait un mauvais remake. Donc j'avais adoré le remake de Resident Evil 2 parce que pour moi c'était vraiment un remake complet. Là malheureusement non, c'est pas complet, il manque beaucoup de choses. En fait j'ai eu l'impression de jouer à un DLC long. Voilà, c'est mon ressenti sur ce jeu. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait. Et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!